Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'information dont voici les sommaires. Antoine Gizenga a été mis en terre après 3 jours d'obsèques lui rendus par les Congolais. Le compagnon de Patrice Emery Lumumba a été inhumé dans l'intimité familiale dans sa concession de Bouma dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa. Et puis la CENI a réaffirmé sa bonne volonté d'organiser les élections sénatoriales et des gouverneurs des provinces à la date prévue par son calendrier. À la lettre du procureur général qui avait demandé les reports de ces scrutins suite aux soupçons de corruption, la centrale électorale lui a brandi son indépendance. Enfin, 157 décédés, c'est le nombre de victimes du crash d'un avion d'Ethiopian Airlines qui a eu lieu le dimanche dernier. Les 2 boîtes noires de l'appareil ayant été trouvées, les enquêtes se poursuivent pour déterminer les causes. Antoine Gizenga Fungi a été mis en terre ce lundi 11 mars 2019 dans la concession familiale à Bouma, dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa. Sorti de la mort de l'hôpital du Cinquantenaire le samedi 9 mars, la dépouille de l'illustré disparu a été exposée au Palais du Peuple, où les hommages dignes d'un patriarche lui ont été rendus pendant 2 jours, du 9 au 10 mars 2019. Toutes les institutions de la République ont répondu présent à ces obsèques, notamment la présidence de la République avec à sa tête le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui s'est incliné devant la dépouille mortelle du disparu avant de consoler les membres de la famille présents. L'Assemblée nationale a été représentée par son rapporteur Jackson Aoussé qui a également déposé sa gerbe de fleurs. Bruno Chibalanzenze a représenté les gouvernements. Les chefs de cours et tribunaux ont aussi marqué leur présence en ces obsèques. Joseph Kabila Kabange, chef de l'État honoraire, a également marqué sa présence aux obsèques de celui qui a été son premier ministre après les élections de 2006. Décédé le 24 février 2019 au centre médical de Kinshasa, Antoine Gizenga a été inhumé provisoirement dans la concession familiale à Bouma en attendant la construction des mausolées. Pas de report de la tenue des élections sénatoriales et des gouverneurs des provinces. La Commission électorale nationale indépendante persiste et signe. À la lettre du procureur général de la République, Flori Kabange Numbi, qui avait demandé le report de ces élections pour raison d'enquête sur les soupçons de corruption, la CENI a répliqué par un non-recevoir. D'après son président Corneille Nangaa, la CENI est indépendante de tout et de chacun, y compris du procureur général de la République, qui n'a pas le droit de modifier un calendrier en cours de mise en œuvre. L'organe électoral a confirmé la tenue des sénatoriales pour le 15 mars, suivie des gouverneuriales le 26 mars. Ces élections seront précédées par celles des membres des bureaux définitifs de toutes les assemblées provinciales concernées qui se sont tenues ce lundi 11 mars. Rappelons que les sénateurs et gouverneurs des provinces en RDC sont élus au suffrage universel indirect par les députés provinciaux. En février 2019, les conseillers de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, en charge de la lutte contre la corruption, Luzolo Bambi, avaient invité le parquet à ouvrir une information judiciaire contre les élus provinciaux et les candidats aux élections sénatoriales et des gouverneurs des provinces soupçonnés de corruption. Dans le cadre de la composition du cabinet du chef de l'État et nouveau gouvernement de la RDC, les activistes pro-démocratie se disent prêts à accompagner le président Félix Tshisekedi. Raison pour l'aider à l'accomplissement de ses promesses données aux Congolais lors de la campagne électorale. Ces activistes ont déclaré avoir joué un rôle important dans la lutte pour l'alternance pacifique au sommet de l'État. D'après un militant du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha, les activistes pro-démocratie en général et les militants de la Lucha en particulier ont demandé au chef de l'État de les associer non seulement dans l'équipe de son cabinet de travail, mais aussi dans la composition du futur gouvernement. Ces activistes ont également demandé au président de la République de considérer ses promesses de travailler avec les activistes pro-démocratie une fois son élection effective. Par ailleurs, le groupe d'activistes pro-démocratie ont exprimé quelques inquiétudes par rapport à la perspective d'être écartés dans la composition du futur gouvernement. Ils espèrent recevoir au-delà d'un quota de quelques postes qu'ils visent occuper au sein du cabinet du président. Ils attendent à bénéficier notamment d'un ministère non seulement pour la Lucha, mais aussi pour tous les autres mouvements pro-démocratie.
157 morts, c'est le bilan officiel du crash d'un avion de la compagnie Ethiopian Airlines qui a eu lieu ce dimanche 10 mars 2019 entre l'Éthiopie et le Kenya. Un Boeing 737 MAX qui n'avait que 4 mois d'existence et qui vient juste d'être révisé le mois de février dernier. Commercialisé à peine un an, c'est déjà le deuxième accident des 737 MAX. En octobre 2018, cette même marque, utilisée par la compagnie indonésienne Lion Air, s'était écrasée dans la mer avec 189 morts et des défaillances au niveau des commandes de vol ont été signalées. Cet incident s'est produit quelques minutes après le décollage de l'appareil de l'aéroport d'Éthiopie. Le pilote n'a, quant à lui, envoyé que le message d'alerte avant que l'avion ne disparaisse des radars. Du côté de la compagnie Ethiopian Airlines, la décision est tombée, celle d'immobiliser les 4 Boeing 737 MAX de sa flotte aérienne. La Chine a également demandé à ces compagnies de ne plus utiliser ces modèles de Boeing. À l'heure actuelle, les enquêtes se poursuivent suite à la découverte de 2 boîtes noires. Plusieurs villes de Venezuela sont butées au manque du courant électrique dû à une panne technique de la centrale principale du pays. Les écoles et administrations sont restées fermées ce lundi 11 mars 2019. L'opposition et les ONG ont déclaré que les hôpitaux ont enregistré plusieurs décès de bébés dans les maternités suite au manque de médicaments et de produits de première nécessité, chose que le ministère de la Santé a totalement démenti. Le peuple vénézuélien est affecté par une tension politique qui s'avère être la cause de ces désagréments. Face à cette situation, le président autoproclamé Guaido demande au Parlement de décréter un état d'urgence pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. Il a aussi appelé le peuple vénézuélien à se mobiliser pour pousser le président Nicolas Maduro vers la sortie et dénonce finalement l'incapacité du gouvernement d'avoir de mesures pour réparer la tragédie. De son côté, Nicolas Maduro ne cesse de parler d'une nouvelle attaque cybernétique dans la guerre électrique menée selon lui par les États-Unis. Entre-temps, une très grande partie du Venezuela reste paralysée par ces chaos électriques survenus depuis le jeudi 7 mars 2019. Le peuple vénézuélien, quant à eux, n'arrive pas à surmonter cette dure phase politique. C'est la fin de cette édition d'information, mais avant de vous quitter, en voici les grands titres. Antoine Gizenga a été mis en terre après 3 jours d'obsèques lui rendus par les Congolais. Le compagnon de Patrice Emery Lumumba a été inhumé dans l'intimité familiale dans sa concession de Bouma, dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa. Et puis la CENI a réaffirmé sa bonne volonté d'organiser les élections sénatoriales et des gouverneurs des provinces à la date prévue par son calendrier. À la lettre du procureur général qui avait demandé le report de ces scrutins, suite aux soupçons de corruption, la centrale électorale lui a brandi son indépendance. Enfin, 157 décédés, c'est le nombre de victimes du crash d'un avion d'Ethiopian Airlines qui a eu lieu le dimanche dernier. Les 2 boîtes noires de l'appareil ayant été trouvées, les enquêtes se poursuivent pour déterminer les causes. Fin complète de cette grande édition d'information, restez branchés sur nos antennes. Bon début de semaine mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse en ligne. Débutons cette revue avec le site okapi.net qui titre « Les Congolais travaillant dans les commerces des expatriés en grève au centre-ville de Kinshasa ». Les personnels congolais travaillant dans les commerces tenus par des ressortissants indiens, libanais, pakistanais et chinois ont entamé un mouvement de grève ce lundi 11 mars. Ils dénoncent leurs conditions de travail et exigent l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC. Les travailleurs sont descendus dans la rue pour faire entendre leur voix. Sur l'avenue du commerce, aucune boutique n'a ouvert ce matin. Les travailleurs dénoncent les mauvais traitements que leur inflige leur patron, évoquant la modicité du salaire et l'absence des droits au congé. Ils demandent au chef de l'État de s'impliquer personnellement pour que leurs conditions de travail changent. Les manifestants, encadrés par la police nationale congolaise, affirmaient ne pas être prêts à reprendre le service tant que leurs conditions de travail ne sont pas revues. Poursuivons cette revue avec le site actualité.cd qui écrit « CPI, Jean-Pierre Bemba réclame plus de 76 millions de dollars de dédommagement ». Le leader du mouvement de libération du Congo MLC et ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba réclame de la Cour plus de 76 millions de dollars, soit 68 millions d'euros de dédommagement.
Acquitté par la Cour pénale internationale CPI des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, après 10 ans passés en détention à La Haye, Bemba tente de réparer une partie des dommages causés à l'homme et à sa famille par son arrestation et sa détention, a expliqué son avocat Peter Haynes dans un document envoyé au greffe de la CPI. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Un procès injuste contre Flori Kabange Numbi ». La demande de report des élections des sénateurs et des gouverneurs des provinces formulée par le procureur général près de la Cour de cassation a été rejetée. Par la voix de son rapporteur, la Commission électorale nationale indépendante a brandi son indépendance et les impératifs calendaires pour justifier la fin des non-recevoirs réservés à la demande de Flori Kabange Numbi. Expert des élections internationalement reconnu, Jérôme Bosso dénie même au PG, près la Cour de cassation, la qualité d'agir dans le contexte électoral. La Cour de cassation n'est pas listée parmi les 3 juridictions compétentes pour connaître au contentieux électoral, fait-il remarquer. Les élections auront donc lieu conformément au calendrier publié par la centrale électorale. Mais au-delà des positions, des principes rappelés par la CENI et les patrons de la LINELIT, il y a la réalité, à savoir cet océan de soupçons de corruption autour des élections des sénateurs et des gouverneurs. Face à l'ampleur du phénomène, certains candidats au sénatorial se sont même retirés de la course. Question de bon sens. Face à cette avalanche de dénonciations, que devait faire le procureur général près la Cour de cassation? Faire la politique de l'Autriche? Rester bras bâillants? Bien sûr que non. Ne rien faire aurait sonné comme un manquement grave de l'organe de la loi dans sa mission de recherche des infractions sur base d'indices à sa disposition. Il s'en serait trouvé beaucoup de compatriotes pour décrier l'inaction de la justice. En aval, comme le prévient du reste le PG près la Cour de cassation, qui porterait le chapeau en cas de conséquences graves qui découleraient des élections marquées par la corruption à vaste échelle. On ne peut donc pas faire un procès uniquement à charge contre le PG près la Cour de cassation. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.